Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Pasco. Salut Li. Salut Pank. Vous avez été nombreux à répondre, à savoir quelle était la problématique de la voiture de Li. Non, je rigole, personne n'a répondu. Mais bonne nouvelle, je suis sûr que vous avez fait un cas parce qu'elle a récupéré sa voiture aujourd'hui. Donc maintenant, elle peut se déplacer tranquillement. Merci. Alors, nous, de notre côté, on était en train de voir, voilà, on était là. Donc, José, sur la dernière chose dont on avait papoté, c'était le fait de dire que pour lui, et là, bien sûr, ça lui est totalement personnel, il estimait que 80% de ce qui était proposé par les prophéties dans la Bible et dans tout ce qui est avec les prophètes, implique une marge d'erreur de 20% et exact à 80%. Bon, ça reste son point de vue, mais en fait, sur l'idée qui nous intéresse, c'est de se dire, il est possible que des personnes qui étaient considérées comme particulièrement euh, pertinentes dans ce qu'ils étaient en train de dire et qui ont pu révolutionner certaines idées et manières de penser, et potentiellement pu être des personnes qui utilisaient mieux leur intuition, mieux leur façon de percevoir et de construire des choses à l'intérieur d'eux, ce qui peut aider les gens, surtout si on les instruit. Après, là, on parle de religion, mais si on leur donne une façon, des rituels, des façons de fonctionner, ça peut aider les personnes, la communauté de façon générale à s'améliorer. Ce qui était pour José un des buts premiers. Le groupe qui ensemble avancent et pas simplement des individualités qui sont coupées les uns des autres. Alors, perspective spirituelle et religieuse. Petit rappel, comme toutes les semaines, c'est parti là quand on vous parle de spiritualité et de religiosité, ce n'est absolument pas la méthode Silva telle que vous pouvez l'avoir avec les instructeurs sur les 4 jours ou les 3 jours selon les instructeurs. Là, c'est vraiment le cours avancé de José dans ses premières années de 72 et où il est encore beaucoup dans son partage de ce que personnellement il considérait comme étant la vision qu'il avait des choses. Mais à aucun moment vous entendrez parler de ça dans la méthode Silva de base. À aucun moment vous allez entendre parler de Dieu ou de religion, quelle qu'elle soit. Hein. Gardez bien ça en tête. Alors, la méthode est présentée comme ayant de profondes implications pour la compréhension de la spiritualité et de la religion. Définition de la religion, toujours d'après José. Hein. La religion est définie comme une formule ou une méthode choisie pour entrer dans une dimension permettant de communiquer avec le Créateur. Là-dessus, on peut reprendre vraiment cette notion. C'est un lien plus ou moins direct avec Dieu, l'énergie, l'âme, ce que vous voulez. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut se dire la méthode Silva n'a pas une vocation religieuse du tout, n'a pas une vocation spirituelle dans le sens ésotérique du terme, mais de l'esprit dans la notion très alors pratique entre guillemets, en tout cas de ce qu'on peut psychologiquement estimer comme étant l'esprit. Et c'est effectivement une méthode qui cherche à nous connecter à ce que les anglo-saxons aiment bien appeler des higher self, quelque chose d'un peu plus élevé de nous-mêmes, quelque chose de plus, de plus juste. Alors, pour les hypnos, subconscient, inconscient, supraconscient, choisissez le mot qui vous permet d'être le plus juste. Tu trouves comment cette définition de la religion, donc je répète, hein, une formule ou une méthode choisie pour entrer dans une dimension permettant de communiquer avec le Créateur? Comment tu la perçois? Moi, j'aime beaucoup parce que ça comprend le mot choisi. OK? Ouais. C'est-à-dire de chaque culture, chaque époque, justement, choisit ce que pour eux, c'est bien, c'est apte pour communiquer, quoi. Mais que c'est pas imposé. Voilà. Donc, cette notion de libre choix, là encore, c'est quelque chose de particulièrement important. Et dans la méthode aussi, vous n'aurez jamais aucun instructeur ou quiconque qui vous dit c'est absolument comme ça qu'il faut que tu vois les choses. En général, on propose, comme dans tout système, hein, une méthode où on dit il y a des formules types, des façons de fonctionner. Il y a en fait un process qui est attendu pour tenter d'obtenir le résultat que l'on souhaite.
mais il n'y a jamais de quoi. Et Lille expliquait très bien. Au bout d'un moment, vous allez être tellement habitué de vos techniques que ce qui était la marche à suivre précise à un moment donné, vous allez en faire votre. Donc, du coup, vous allez créer votre façon d'exploiter la méthode. Ça sera votre méthode à vous. Et vous allez vous rendre compte que c'est toujours vos choix, vos décisions qui vont amener des retours à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que vous sélectionnez telle technique plutôt qu'une autre, que vous décidez de la faire de cette façon-là, que vous amplifiez tel ou tel élément, etc. Ça reste quelque chose qui vous est propre. D'ailleurs, comment en tant qu'instructrice, tu mets en avant justement la liberté de choix, la liberté de décider, de sélection? Comment tu appuies cette notion de vous êtes libre de faire ou pas faire? Alors, il y a un moment très tôt dans le séminaire où dans le texte, on a une petite phrase qui dit effectivement, c'est toi qui as le contrôle, tu peux accepter ou rejeter tout ce que je dis, etc. Donc là, justement, ça fait partie de la formule, mais je suis toujours en train de leur dire, écoute, pour ceux qui veulent, qui ont besoin, voilà la technique. Mais toutes les techniques, il n'y a aucune, comment dire, il n'y a aucune règle ou obligation de pratiquer tel ou tel. C'est simplement, si vous en avez besoin, vous avez la technique, c'est une boîte d'outils. Et il y a des gens qui utilisent beaucoup d'outils. Il y a des gens qui disent, ah, mais mon marteau, ça suffit. Mais c'est vraiment personnel. Exactement. Donc, j'essaie justement de faire ça avec la moteur une boîte d'outils plutôt que justement un système que justement dans lequel on est membre et on doit, pour participer, il faut faire ceci ou faire. Non, c'est vraiment, c'est pour vous. Vous pouvez utiliser comme vous voulez. Vous venez jamais plus à un séminaire si ça ne vous intéresse pas, mais voilà, vous avez quand même votre boîte d'outils. C'est vrai que c'est intéressant parce que on peut très bien se dire, je vais à la méthode parce que j'ai envie de mieux dormir ou j'ai envie de me relaxer ou j'ai envie d'apprendre une méthode de méditation dynamique, d'auto-hypnose, etc. Et peut-être te dire, bon, bah, le jour 3 et le jour 4, ça me paraît bizarre. Je suis là, je le fais, mais et ce qui est amusant, c'est de se dire, tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Hein. Tu vis les sessions, vu que de toute façon, ça renforce ta capacité à aller en alpha, ça renforce le système technique que tu as mis en amont, c'est plutôt positif. Et puis, ce qui est amusant, c'est que des personnes qui se disaient, bon, bah, moi, c'est pas du tout mon truc, j'ai testé, j'ai fait un cas où j'ai ressenti ceci ou cela, et les gens, ils se disent, bah, c'est bluffant. Et parfois, le fait juste de se dire, c'est pas ce qui m'intéressait, mais je me donne le droit de le vivre et d'être surpris, ça peut faire beaucoup accrocher des gens et se dire à un moment, ah bah ouais, bah en fait, l'intuition, je trouve ça cool. Je m'étais jamais posé la question, c'est pas un truc qui m'intéressait. Moi, je voulais dormir. Et puis, du coup, là, je me retrouve à développer mon intuition. Et en plus, je trouve ça drôle, amusant, etc. Et c'est ça qui est assez cool, c'est que vous n'avez pas obligation de faire des cas, par exemple. C'est conseillé pour plein de raisons. Parce que justement, pour ceux qui ont un objectif de développer leur clairvoyance slash, c'est top. Mais si toi, ton but, c'est juste faire de la méditation dynamique, rentrer en alpha, être bien avec ça et diminuer ton stress, ça suffit, quoi. Il n'y a rien qui est imposé, tu n'es pas obligé de faire. Moi, par exemple, je ne suis pas un fan des crochets. Les crochets mémoriels, ce n'est pas mon truc. Et il y a des moments où je m'amuse à les refaire. Je me dis, ah ouais, tiens, c'est rigolo. Et puis après, mon cerveau, il dit, ouais, mais tu ne l'utiliseras jamais. Oui, mais c'est rigolo. Et en fait, c'est Lee qui m'a donné un plaisir à les réexploiter, mais pas forcément à les réutiliser, c'est-à-dire à retravailler dessus, parce qu'elle m'avait dit, ouais, mais tu vas voir, c'est sympa pour développer l'imagination et créer des choses autour de ces ancrages, de ces crochets mémoriels. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça rigolo parce que je me dis, tiens, comment aujourd'hui je vais construire au travers d'un mot qui a été prédéfini en amont. Et là, je trouve que ça devient intéressant. Mais là encore, c'est pas quelque chose que moi j'utilise spécifiquement. Il y en a qui vont beaucoup l'utiliser. Moi, par exemple, le sommeil, j'ai pas de souci avec, donc je vais pas l'utiliser. Par contre, je vais beaucoup aimer tout ce qui est gants anesthésiques, etc. Je vais beaucoup aimer d'autres aspects. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut avoir un moment besoin de tous les outils. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, même si vous n'êtes pas fan
de quelque chose. Prenons le gant anesthésique parce que c'est très pratique. Vous accrochez pas. Ok, ouais, bon, super, vous n'avez pas senti spécifiquement que c'était plus froid, vous n'avez pas senti que. Oui, mais entraînez-vous de temps en temps. Parce que peut-être le jour où vous allez avoir mal et que vous allez faire, bon, bah là, j'ai vraiment très, 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 très mal à ma dent, aux côtes et tout, vous allez vous dire, il faut que je trouve une solution. Je ne sais pas, mon Doliprane ou mon aspirine ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai qu'un rendez-vous demain. Et ben peut-être qu'à ce moment-là, vous allez dire, mais attends, dans la méthode, il y avait un truc pour l'analgésie. Tiens, je vais tester. Et vu que vous l'avez travaillé un petit peu, alors je ne dis pas que vous allez, si vous n'êtes pas fan, vous n'avez pas eu de travail à fond, mais le fait de l'avoir travaillé un peu quand ça allait bien, eh ben, ça se trouve, le jour où vous allez en avoir besoin, vous allez vous dire, ah bah oui, ça m'apaise d'un poids, en 2 points. Et ben, c'est suffisant. Et c'est ça qui est intéressant. La méthode, c'est une boîte à outils. Il y a des moments où on vous demande juste de regresser un petit peu tout ça, vérifier que ça ne rouille pas, mais pas pour autant que vous allez être fan de ça. C'est juste avoir vos outils prêts, le cas échéant, si vous en avez besoin, parce que ce qui est très cool, c'est que une bonne grosse moitié, et puis on pourrait même dire tout, mais mettons le jour 1, jour 2, c'est très pratique. Jour 3, jour 4, c'est très pratique, mais il faut déjà être dans un autre état d'esprit et se dire, tiens, bah, l'intuition, la connaissance ou la préscience de quelque chose peut être intéressant pour moi. Donc, Oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a très peu de choses où on dit il y a des règles où tu dois, etc. Mais quelque chose sur lequel on insiste toujours, c'est pratiquer régulièrement. Mais tout simplement parce que si tu ne pratiques pas, ça ne peut pas marcher. Donc, si tu veux en profiter, pratiquer. Mais si tu ne pratiques pas, bah, tant pis, mais ça ne va plus marcher. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne uniquement quand on l'applique. Et puis, je voulais aussi revenir à l'idée, oui, que pas toutes les techniques intéressent tout le monde. Par exemple, souvent, quand j'arrive le premier jour, la technique du réveil pour se réveiller sans sonnerie, il y a des gens qui sont époustouflés que c'est possible, mais il y a d'autres qui disent, ah, mais je fais ça déjà, j'y pense et ça arrive. Donc, tu n'as pas besoin de la technique. Tu sais déjà comment le faire, donc tu n'utilises pas. Mais il y aura d'autres techniques que sans doute tu vas avoir besoin. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vraiment quoi. Gardez vraiment cette notion en tête. C'est vraiment la métaphore de la boîte à outils est très cool. Hein. Vous avez une boîte à outils. Par contre, gardez vos outils affûtés. C'est juste la seule chose. C'est pour ça que c'est important. Parce que oui, vous n'avez jamais besoin de votre tournevis. Mais le jour où vous en avez besoin, vous dites, bah mince, où est-ce que j'ai mis mon tournevis ou pourquoi il est tout rouillé et pourquoi, tu vois, il y a plein de trucs. Donc, c'est juste ça, c'est se dire, bon, je vérifie que tout fonctionne et puis comme ça, le cas où vous en avez besoin, vous pourrez l'exploiter au mieux. Et toujours dans l'esprit Sylvain, hein, c'est vous utilisez les outils parce que vous en avez besoin, parce qu'il y a un objectif. Effectivement, si vous n'en avez pas besoin, je me réveille très bien le matin, ne prends pas la tête avec le réveil le matin. Et pour les mots-clés, je suis contente que tu utilises quand même pour l'imagination. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent jamais pour des listes de choses qu'on doit mémoriser. Moi, par contre, j'ai utilisé ce matin. J'ai récupéré la voiture. En route, je dis, ah tiens, je peux passer plutôt que rentrer chez moi, revenir, je vais aller au supermarché. Qu'est-ce que de quoi ai-je besoin? Et dans la voiture, j'ai associé toutes les choses à ma liste de mots-clés parce que je n'avais pas écrit une liste en préparation. C'était une surprise, quoi. Donc, mais sinon, je trouve que toute seule, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire pour pratiquer à mieux visualiser et imaginer. Oui. Et même pour les gens qui ont un fantaisie, je dis, alors, pratique quand même les mots-clés parce que tu vas développer ce que tu as quand même au maximum, même si c'est les autres sens. Tu vas voir comment est-ce que tu fais fonctionner justement ta visualisation. Et voilà. Bon, de toute façon, moi, j'adore les mots-clés, mais pour beaucoup plus de raisons que c'est simplement que c'est bon pour la mémoire. Mais en fait, c'est là où on en fait ce que l'on veut des mots-clés, on en fait ce que l'on veut du système. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est rigolo. C'est surtout hein, quand j'étais au stage d'instructeur où tu avais bien expliqué ça, je m'étais dit, mais ouais, carrément, c'est cool, ça permet aux gens de mieux d'utiliser quelque chose qui a été en plus, on va dire, préparé sur les exercices en amont et se dire, mais oui, tu es capable d'aller développer quelque chose avec quelque chose d'original, quelque chose qui te permette de dire, OK, j'ai besoin de me souvenir. Et par contre, même si moi, alors, je n'utilise pas les mots-clés, le principe
que tu avais Ouais. partagé, je l'utilise parce que moi, il y a des mots je ne retiens pas ou des noms de personnes. Et là, je crée un récit autour du truc pour me dire, OK, quand je veux penser à ça, ce mot-là, je ne le retiens pas. Donc, comment je vais pouvoir me créer un truc? Et je crée un récit qui me dit, OK, ça, c'est tel récit. Et tel récit, bah, d'un coup, je fais le lien dans ma tête et je dis, ah oui, le mot, c'était ça. Mais du coup, je reprends la méthode, mais je ne reprends pas le mot-clé, je reprends la méthode exploitée dans le mot-clé. Oui, c'est comme la méthode pour se souvenir des noms des gens. Il n'y a aucun numéro, il n'y a pas de mots-clés, mais tu associes le visage de la personne avec quelque chose que tu associes avec leur nom et c'est ça le principe. Association entre images. Voilà. Alors, les leaders religieux comme Oui. psychiques. Les grandes figures comme Moïse, Bouddha, Mahomet, Zarathustra sont décrites comme de puissants psychiques naturels. Ok. Donc, ça, c'est vraiment, là encore, un point de vue de José. La singularité du Christ. Le Christ est considéré comme unique, non seulement par ses capacités psychiques. Alors, je rappelle, hein, José était catholique, mexicain catholique. Donc, c'est euh, dans un pays, quoi. Là, on est aux US, hein, il est du côté du Texas, où il y a beaucoup de protestants. Hein. Il faut bien aussi prendre ça en compte. Donc, mine de rien, quand on est une petite communauté dans une grande communauté, on est encore plus sur un marquage de sa foi. Et deuxième chose, aux US, ils sont, même quoi, protestants et tout, ils sont bien énervés. Hein. Ils y croient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jésus, c'est vraiment un truc très puissant dans la communauté américaine. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que nous, en France, on a moins l'habitude aujourd'hui de ça. Parce que avec la séparation Église-État, c'est vrai qu'il y a ce truc où Jésus a moins de puissance qu'il aurait pu en avoir, je pense, qu'il y a un siècle ou même il y a 50 ans en France. Alors qu'aux USA, on sent encore qu'il y a beaucoup cette force quand on entend certains discours même pas forcément des personnes qui sont spécifiquement des religieux en tant que pratique, on va dire comme profession, mais juste des personnes qui croient. Ils te disent tout le temps de Savior, Jesus, etc. Alors que nous, on en a quasi quoi. C'est plus des sémantiques qui sont beaucoup utilisées en France. Donc, c'est aussi un élément qu'il faut reprendre pour bien comprendre ce que propose José. Est considéré comme unique non seulement pour ses capacités psychiques, mais surtout parce qu'il a trouvé une méthode pour enseigner aux autres à développer les leurs. Son message principal était de chercher un royaume en vous, c'est-à-dire d'explorer des dimensions intérieures pour résoudre des problèmes, migraines, arthrite, glaucome, insolubles au niveau bêta. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, ça, pour ceux qui avaient suivi, on avait lu un petit bouquin, quand vous avez fait un retour d'un petit bouquin de José qui s'appelait Prophétie. Et là où il parlait davantage de toute sa vision par rapport au Christ, par rapport à cette notion-là, et à dire, et ça j'avais trouvé que c'était assez amusant, qu'il a proposé sa propre méthode en fait. C'est une méthode qu'il a enseignée pour que les gens puissent se libérer, puissent être bien, puissent avoir une capacité à imaginer, une capacité à rentrer en lien avec leur royaume intérieur, etc. etc. Donc là, on est sur des choses qu'on avait déjà vues. Tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là, Lee? Non, non, c'est bon. Confrontation avec l'Église. Donc là, on vient à José. José raconte un incident où il a été convoqué par 3 prêtres catholiques qui l'accusaient de superstition et de pactiser avec le diable. Il a réfuté leurs accusations point par point. Donc, je vous rappelle, on vous en a déjà parlé, cette petite histoire. Mais imaginez, alors, et c'est là où on voit que d'une certaine façon, José était vraiment habité par son projet. Il était vraiment à fond dedans parce que lui, hyper catholique, il se fait embrouiller par la propre église de sa ville et on lui dit en gros, on va t'excommunier, mon coco. Donc c'était sérieux parce que l'excommunication, c'est pas de la blague. Et lui, il a fait ouais, mais pas du tout, il n'y a pas de problème, je vais aller frontalement m'opposer à leurs arguments qui sont débiles. Donc, ce qui est quand même c'est bien, quoi. Faut oser, faut oser. Donc, Il était tellement convaincu qu'il avait raison. ouais, c'est ça. C'est assez rigolo comme façon de fonctionner.
Il a donc communication. Il a affirmé que la religion était une affaire de l'esprit. Personne ne pouvait l'empêcher de mourir en catholique s'il en avait décidé ainsi. Donc, les gars lui disent, on va t'excommunier, et il dit, mais moi, je m'en fous, parce que de toute façon, c'est pas vous qui pouvez m'excommunier. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop la religion catholique et qui fait peut-être une des grosses différences avec la communauté protestante, c'est que dans la logique catholique, on a un pape, on a un boss, un méga patron. Et en gros, il y a des subalternes au patron et c'est très pyramidal, globalement. Donc, et c'est une des spécificités des catholiques, hein, ouais, dans le christianisme, qui est en gros, on peut parler à Dieu, mais pas directement. Il y a toujours il y a quelqu'un entre nous et Dieu à chaque fois qui va être un prêtre, un moine, un évêque, un truc qui a, on ne sait pas pour quelle raison, mais il est plus en lien que nous on l'est. Alors que chez les protestants, il y a davantage ce lien direct. D'ailleurs, beaucoup les protestants connaissent très très bien leur Bible. Il y a beaucoup qui connaissent limite par cœur. Et derrière, ils ont viré le Vatican. Ils ont dit, oh, c'est luthérien et tout ça. Ils ont viré tout ça et ils ont maintenant un rapport qui est très lien directement entre le croyant et Dieu et Jésus, parce qu'en l'occurrence, Jésus étant hyper important. Ça, c'est vraiment une des grosses différences qui fait que. Et donc, quand on va dire on t'excommunie, c'est très catholique, parce que c'est en gros, nous, en tant que catholiques et donc de la hiérarchie catholique, on te vire de l'entreprise catholique. Et ce qui dit est amusant à dire, mais lui, sur ce coup-ci, il avait plus une vision limite protestante à dire, non, mais moi, je suis en lien avec le patron directement, c'est pas vous qui allez me virer. Et je mourrai comme je suis avec la foi que j'ai. Je trouve que je trouve que c'était culotté, il fallait oser faire, hein, c'est pas mal. Superstition. Il a retourné l'accusation en expliquant que ce sont eux qui commettaient le péché de superstition en lui attribuant des pouvoirs divins ou surnaturels qu'il n'a jamais revendiqués. Ça aussi, ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, là-dessus, en plus, c'est un argument qui est plutôt intéressant parce que vous savez que malheureusement, les femmes, pendant un paquet de temps, que ce soit en Inquisition, que ce soit au Moyen-Âge, etc., ont souvent été attaquées parce que elles rentraient dans des rituels spirituels et on disait que c'était des sorcières, donc il y avait une chasse aux sorcières, et on les brûlait, etc. Mais c'est intéressant si on reprend l'argument de José à dire, mais attendez, c'est vous qui pensez que d'autres humains ont des pouvoirs surnaturels ou communiquent avec d'autres trucs, alors que Dieu, c'est le patron et c'est lui qui décide tout. Donc, en gros, c'est vous qui êtes en train de faire un péché et pas elle qui ne se revendique pas forcément comme étant ayant des pouvoirs particuliers. Je trouve que son argument est plutôt simple. Volonté de Dieu, il a tourné en dérision l'idée qu'il puisse connaître la volonté de Dieu, suggérant que Dieu était assez grand pour se défendre lui-même. Ce qui est pas mal aussi. Et il a conclu en encadrant son travail dans le champ scientifique et parapsychologique, en le mettant au défi de définir ce qui est normal et surnormal et ce qui ne l'est pas, ce qu'ils furent incapables de faire et l'ont finalement laissé en paix. Donc là, c'était vraiment les points clés de sa lutte contre l'Église à ce moment-là. Donc on peut voir globalement comment lui, il a pu défendre son école par rapport à ce qu'on pouvait croire. Et là encore, c'est important de le souligner. La méthode Silva, c'est pas fait pour avoir des super pouvoirs ou de substituer à la moindre religion, spiritualité, autre. C'est chercher au travers de quelque chose de plus concret possible, d'amener tout à chacun à parvenir à obtenir des résultats qui, dans le quotidien, leur permettent de se sentir mieux, de se sentir bien et d'avancer, de progresser en étant connectés à ce qui est le plus juste en eux et par rapport toujours à la même chose. Hein, lui, c'est les personnes pour elles-mêmes et les personnes avec les autres. Donc, on est vraiment dans ce cheminement-là. On en a fini pour la partie 2 du dimanche. Donc, on va pouvoir passer à la partie 3.
On avance, hein. Ah, On avance grandement. la dernière partie, n'est-ce pas? Non, je crois qu'il y a encore le 4. OK. Je crois qu'il y a encore une. OK. Alors, donc, en gros, c'est, je vous lis la synthèse globale. Donc, ça aborde principalement la distinction entre le contrôle mental et l'hypnose. On revient dessus. Donc, vous voyez le nombre de fois Oui. où, sur ce cours avancé, il est revenu sur comparaison entre hypnose et mind control. On sent que c'était vraiment, je pense, la période charnière pour la méthode pour dire on tue le père. Hein, on va mettre l'hypnose on va le ranger dans la cave et foutez-nous la paix. Maintenant, on fait du mind control. Arrêtez de nous parler d'hypnose. Soulignant que le contrôle mental favorise la mémoire et le contrôle personnel, à l'opposé de l'effet de l'hypnose. Donc, ce qui est intéressant, c'est le côté très pratique de mind control versus hypnose, qui, surtout dans ces années-là, est encore vu pour beaucoup comme il y a un opérateur qui impose sa vision et sa croyance. À noter que Leslie Lecron, je reviens dessus, Leslie Lecron qui a été prof de José, Leslie Lecron a sorti son livre sur l'auto-hypnose en 1964. Ah. C'est important. Donc, je pense que vu que José lui a fait en 66 la méthode Silva, il n'y avait pas beaucoup, il y avait quelques bouquins dans les années 50 sur l'auto-hypnose, mais très peu, qui a vraiment modifié la vision. C'est Self-Hypnotism de Leslie Lecron en 64. Ce qui peut expliquer aussi ce pourquoi du comment, parce que après il y a eu d'autres hypnos qui ont beaucoup valorisé l'auto-hypnose, et je pense que notamment dans ces années-là, début des années 70, il y a commencé à avoir pas mal d'écrits. 79 ou 80, je crois qu'il y en a eu un autre qui était bien c'était pas celui de Gilboyne, mais c'était Tebet, à peu près dans ces années-là, mais plutôt fin 70, début 80. Donc 72, ça pourrait expliquer le pourquoi du comment il remet en avant autant par rapport à l'hypnose. Mm-hmm. Une grande partie de la discussion porte sur la technique de régression en âge, qui est utilisée à la fois pour vérifier des informations factuelles par la méthode du calendrier, on reviendra dessus, la méthode du calendrier, et pour le traitement de problèmes de santé sous surveillance médicale. José examine également la complexité de la réincarnation et les théories alternatives, insistant sur la nécessité de preuves scientifiques et d'une application pratique pour la résolution des problèmes. La psychanalyse et l'hypnoanalyse sont présentés comme des outils pour identifier et neutraliser les traumatismes subconscients. Donc, on va papoter tout ça sur la prochaine vidéo. Si sur déjà ce qu'on vous a partagé, vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci à vous.